tel que nous sommes à l'église, et Dieu est le même, sa puissance est la même, son pouvoir est le même, son autorité est le même, mais tout dépend de notre récipient spirituel. Si toi tu mets Dieu dans ton gobelet, sache qu'il sera un gobelet pour toi. C'est clair? Je donne un deuxième exemple. Nous avons étudié en français. Je crois que c'est les cours de la technologie. Quand nous avons étudié l'eau, c'est en technologie. On nous a expliqué comment l'eau se faisait. Le soleil chauffe les océans, les mers. Puis la vapeur monte, elle constitue les nuages. C'est ça, non? Et puis, il y a la pluie. Mais l'eau, nous l'avons étudiée comme un produit inodore et incolore. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? L'eau naturelle est inodore, aussi incolore. Mais l'eau, quand vous regardez cette eau, ça a quelle couleur? Ça, vous voyez quelle couleur ici? Elle prend la couleur de la vase qui la contient. Est-ce que l'eau est bleue? Mais quand vous regardez ça, quelle couleur? Amen. Donc Dieu est comme l'eau. Si vous avez la couleur jaune, Dieu sera jaune. Si vous avez la couleur bleue, Dieu sera bleu. Mais Dieu prend la forme que tu lui donnes. Amen. Troisième exemple que je vous donne. Dieu est comme l'eau de la régie des eaux. Quelle que soit la taille du tuyau qui passe devant chez vous, la quantité d'eau que vous allez recevoir dans la parcelle dépend du pouce du tuyau que vous avez utilisé pour tirer l'eau. Si le voisin a mis un tuyau du pouce plus élevé que vous, l'eau sera chez lui en grande quantité. Autre chose. Dieu est comme l'eau de la source. L'eau de la source ne tarit pas. Mais chacun puise dans les récipients qu'il a amenés. Celui qui part avec un gobelet n'aura pas plus qu'un gobelet. Ce n'est pas l'affaire de la source. C'est ton affaire. J'expliquerai ça prochainement dans les combats de la destinée. Alors, je vais poser un fondement sur notre vie chrétienne, la masse spirituelle. Dis à ton voisin, quelle est ta masse spirituelle? Demande-lui. C'est quoi ta masse spirituelle? Quand nous croyons en Dieu, selon Jean chapitre 3, le verset 16, nous avons droit à la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est ça ce que Jean 3, 16 nous dit, non? Jean 3, 16, c'est ça le verset de base de l'évangile. Tout l'évangile est entouré sur ce verset-là.
On ne peut pas parler de chrétiens si on n'est pas passé par Jean 3,16. Que Dieu vous bénisse. Afin que quiconque croit ne fasse pas quoi? Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13 nous explique comment cette vie éternelle nous l'aurons. Pour avoir la vie éternelle, la parole de Dieu que nous recevons nous donne une deuxième vie. Selon Jean, tout celui qui croit à la parole, la parole a un pouvoir et elle donne ce pouvoir à l'homme. C'est un pouvoir de devenir. Amen. Métamorpheo. Devenir. Or, ça ressemble à ce que nous voyons. On appelle ça la métamorphose. Alléluia. Alléluia. Je suis l'enfant de Mouyaya Iber. Toi, je ne sais pas, tu es l'enfant de qui? Mais quand tu crois à la parole de Dieu, on ne change pas seulement ton nom, mais on change ton origine et ta nature. Ça t'aide, la parole te donne le pouvoir de mourir selon ta chair et de vivre comme un enfant de qui? Alors, lorsque nous naissons en tant qu'enfants de Dieu, notre corps ne meurt pas. C'est l'homme charnel qui meurt. Mais il reste en train de lutter avec nous, cet homme charnel. Vous comprenez ça? Mais la parole de Dieu entre dans notre vie sous forme d'une sémence. Alléluia. Elle entre en nous sous forme d'une grossesse. Mais c'est trop faible. Avec toute cette puissance qu'elle a, lorsqu'elle entre en toi, elle est au milieu de la chair qui domine. Alléluia. Alléluia. Or, quand on parle de naître, est-ce qu'un bébé est fort? Je demande, est-ce qu'un bébé est fort? Est-ce qu'un bébé peut se battre? Hein? Un bébé peut se sauver. Hein? La guerre commence, les bébés se sauvent. Il est limité par rapport à sa taille, par rapport à sa force, par rapport à ses facultés et ses capacités. Mais, est-ce que c'est pour dire que il y a quelque part où on vend les facultés pour donner à un bébé? Pasteur, il y a un magasin où vous avez acheté la force pour Alexis. Lui achetez même l'intelligence. Maman, vous lui achetez la force. Ces choses sont dans la nature de l'enfant. Mais si les conditions dans lesquelles l'enfant vit ne sont pas bien bonnes, l'enfant ne pourra pas atteindre un niveau avec toutes ses capacités.
mtoto hatakomala kiwango fulani na hiyo manguvu yote. Vous connaissez tous, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un même qui ne s'intéresse pas au foot, qui ne connaît pas Lionel Messi. Même si vous ne suivez pas les foot, moi je suis foot. Je ne suis pas fan des foot, mais je suis les foot. Son histoire est connue, il avait quel problème? Un problème de croissance. On dit qu'il ne pouvait même pas atteindre 1 mètre. Vous voyez ça? Non. Il fallait qu'on travaille sur sa santé. Qu'on lui donne des produits et qu'on les soumette sous un régime. Afin que les choses qu'il mangeait de l'extérieur construisent sa masse afin qu'il ait cette taille. Il avait le foot en lui. C'est un petit qui a marqué si c'est 34 buts dans son école. Il rendait les gens fous. Il était comme ça. Pourquoi on a fait tout ce travail sur lui? Parce qu'on devrait les mettre face aux adversaires de poids. Son savoir-faire seul n'allait pas tenir. Il fallait qu'on ajoute sa masse et son poids pour que le savoir-faire trouve l'équilibre. Frères et sœurs, la vie de sainteté, la vie de pureté, c'est une étape importante qui nous rend très, 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 très attachés à Dieu. Mais à cette vie, si tu n'as pas un poids, voilà pourquoi vous pouvez passer quelque part, vous trouvez quelqu'un qui prie beaucoup, il ne pêche pas, mais il a une vie, on dirait on l'a lié. Tout ne marche pas, mais il prie. Tu ne le verras jamais dans le péché, mais il prie. Il est déséquilibré. Le poids spirituel fait grandir l'homme intérieur et lui donne des muscles. Tel que nous sommes sur cette terre, le poids d'un homme lui donne la place parmi les hommes. Amen. Je vous dis frère. Je vous dis vraiment frère. Écoutez, j'ai giflé quelqu'un. J'ai giflé quelqu'un. Une jeune fille était tellement impolie. Et tout le monde l'évitait. Elle m'a manqué du respect. Je l'ai giflé. Elle est partie. Je savais que j'étais fort. Elle est allée appeler son frère. Quand son frère est arrivé, écoutez, j'ai demandé pardon. Il n'a pas parlé. Écoutez, il était tellement grand. Il était tellement grand qu'il était là. Il arrive, il fait comme ça. Il était torse nu. Ça et ça, ça fait. Ça fait. J'ai dit, mon cher, je demande pardon. Ok? Je sais que ta soeur, c'est aussi ma petite soeur. Elle a commis l'erreur. On ne va pas se battre pour ça. Prochainement, si tu le fais encore, tu verras. Il est parti. Le lendemain, cette fille-là m'a manqué du respect. Je suis passé comme si je n'entendais rien. Qu'est-ce que je craignais? Le poids de son frère. Naître de Dieu, c'est important. Mais il y a de rétrogradés dans l'esprit.
Pasteur, évangéliste, chantre, protocole, mais l'homme intérieur est petit. Une belle voix sans le poids spirituel ne peut rien changer dans le monde de musique. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y doucement. Vous savez, vous connaissez Fiston Bouy, non? Il ne connaît pas la musique. Il connaît vraiment la musique, Fiston. Il a la musique dans les sangs. Si vous comparez Fiston à Henri Papa, qui connaît la musique? Fiston connaît la musique. Henri Papa dégamme de temps en temps dans la musique. C'est maintenant qu'il a beaucoup travaillé. Mais vous savez quoi? Quand Henri prend le micro pour chanter, il n'y a pas seulement la voix. Il y a une force spirituelle dedans. Ne cherchez pas à devenir comme un prédicateur, comme il prêche, mais cherche à payer les prix qu'il paye. Le poids spirituel, la spirituelle, être le champ de bataille de tout chrétien au lieu de se battre dans des choses. Oh, nani, c'est moi, nana président, nande maman présidente, nande na kambaka, balongoli ngana poste. Nous ne sommes pas pour des postes, nous sommes venus pour être augmentés dans un poids spirituel. Alléluia. Alléluia. Deux choses que vous devez retenir. La première, c'est qu'en toi, il y a la nature de Dieu. Dis, il y a la nature de Dieu. Tu n'as pas encore dit, j'ai dit, tape ta poitrine, dis, il y a la nature de Dieu en moi. Dis, la vie de Dieu est en moi. Mais tu peux avoir une vie de Dieu médiocre. Tu vas me dire, King, vie de Dieu médiocre. Je dis oui. Koshokore. Une vie de Dieu avec Koshokore. Non. Hein? Vous comprenez ça? Frère, tu es chrétien, mais à l'intérieur, c'est Koshokore. Pourquoi? Parce que nous sommes là tout en méprisant ce qui fait notre force. La vie chrétienne n'est pas la vie apparente. C'est une vie de fond. On peut te voir sans éclat. Mais quand tu te mets à exercer, les gens se posent des questions. Ça, c'est normal ou anormal? On ne le comprend pas. Parce qu'il y a quelque chose qui te distingue des autres. Le poids spirituel. Qu'est-ce qui constitue un poids spirituel? Je n'aurai pas le temps de lire, écrivez ça. Jérémie 15, 16. Cet homme dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tel que l'homme physique a besoin d'une bonne nourriture pour grandir, ainsi notre homme spirituel a besoin de la nourriture spirituelle pour grandir. La faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est que les gens ne se mettent pas
à manger la parole de Dieu. Non. Non. Lire la Bible, c'est l'affaire des prédicateurs. Ma femme a posé la question à quelques serviteurs de Dieu un jour. Elle leur a dit, tel texte se trouve dans quel livre et dans tel passage. Parce que tel que je suis là, vous voyez comme je lis la Bible là. J'ai quelqu'un à côté de moi, elle c'est ma Bible ambulante. Moi je retiens les textes de la Bible et ma femme retient les versets de la Bible. Nous sommes complets comme ça. Avant qu'on ait des Bibles électroniques, ma femme avait sa Bible sale de sa jeunesse. Quand tu l'appelles au téléphone, chérie, le verset qui dit ça là, ça y est où? Il va te dire, donne-moi 2 minutes. Quand elle prend sa Bible, elle sait que ça s'est trouvé de ses côtés en haut, 3e paragraphe. Elle sait dans sa tête comme ça. Tu vas la trouver de 9h à 12h, elle est dans la chambre avec autant de Bibles dans la maison. Elle lit cette version, elle lit ceci, elle a son carnet, elle écrit. Elle apprend les choses de Dieu pour faire agrandir la personne intérieure. Nous avons l'église remplie de gens qui dansent, qui chantent, qui disent amen, qui donnent des offrandes, mais ils n'ont rien dans la tête par rapport à la parole de Dieu. Zéro. Qu'est-ce que nous sommes devenus faibles? Dites-moi. Moi, j'ai déjà fait le jeûne d'un jour. 24 heures sans arrêter, je prie. De minuit à minuit sans arrêter. J'ai déjà fait 3 jours. J'ai déjà fait 7. J'ai fait 14. J'ai fait 21. J'ai jamais fait plus que ça. 40, c'est moi quand je mange les fruits et autre chose. Peut-être Jésus et Moïse. Ils ont fait leur jeûne là. Mais vous savez que quand quelqu'un reste sans manger pendant autant de jours, la première des choses qui arrive, c'est quoi? Hein? Il sera déshydraté. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, n'est-ce pas? 2, il va perdre la force. 3, il va commencer à perdre les muscles. Hein? Jusqu'à ce que les os vont rester, mais la chair va faire quoi? Va disparaître. Miku est kondaraté. Yawana somme to kondi mutu etikala mune. Parce que ça mutu eza muko. Donc ce qui fait tout ça là, ni birai, Jumba, maraki, sambaza. Ah, que Dieu bénisse maman Rachel. J'avais bouffé les sambaza réglementaires. Et hier j'ai mangé un poisson géant. Ah. Et c'est le Mwanaume. Merci Seigneur de m'avoir créé l'homme. J'ai mangé un poisson, j'ai dit gloire au Seigneur. Écoutez, c'est que l'homme a besoin de la nourriture pour avoir la force, la masse et tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et Jérémie dit, j'ai recueilli, c'est-à-dire j'ai rassemblé une part de ta parole et j'ai commencé à manger ça. La spiritualité est déterminée par ce que tu manges. C'est ce que tu manges qui détermine ce que tu deviens. Église, écoutez, sortons dans des histoires, c'est quelqu'un d'autre qui lit pour toi la Bible. Que la parole soit prêchée ou pas, va méditer.
va travailler. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. En d'autres termes, réfléchis sur ça. Pense à ça. C'est alors que tu auras du succès. Vous cherchez le succès? Grandissez dans la parole. Il y a des gens, ils ont une bonne position. Dieu les a placés dans les lieux très célestes. Mais leur poids ne peuvent pas tenir. Peuvent pas tenir. Frère, tu peux être jeune, tu peux être vieux. Mais j'aimerais te dire, ça ne dépend pas de ta taille physique. Ça ne dépend pas du nombre de mots en français que tu connais. Ça dépend du poids que tu as dans l'esprit. La parole de Dieu doit devenir ta nourriture. La deuxième des choses, nous la trouvons dans la vie de Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ passait toutes ses nuits dans la prière? Et il tenait la journée devant les vents. Pourquoi les vents l'obéissaient? Les muscles. Cette fois-ci, je n'ai pas fait les sports. Depuis que je suis venu, je me suis très concentré à travailler à des histoires spirituelles. Mais très souvent, quand je viens ici, je m'abonne à une salle de sport. Matin, soir, je suis à la salle de sport. Quand je commence le premier jour avec 20 abdos, à une semaine, je vais faire 100. Sans abdos le matin, sans abdos le soir. La chose que j'évite de faire trop, c'est la musculation. Parce que si j'ose le faire un petit temps, ça ne va pas suffire dans des chemises. Ça déborde un peu là. Ça sort comme ça. Parce que quand quelqu'un soulève le poids, l'exercice, les muscles gonflent. Hein? Les muscles, ils font quoi? Gonflent. Mais crois-moi, quand tu as ces muscles, un bon corps, les gens se battent dans ta famille. Quelqu'un est venu insulter ta maman. Ouais, maman, tu es dans la chambre. Tu ouvres la porte, tu sors en cinglé. Tu ne parles pas. Tu es là. La personne qui parlait, quand elle va te regarder, la voix va baisser. Nilipe frangango. Et s'il s'approche, il dit, papa, le problème c'est quoi? La masse spirituelle, ça mate du corps. Les démons savent les gens qui pèsent. Écoutez, qu'est-ce que les démons ont dit au fils de... C'est le fils de qui là? De Séba. Jésus. Nous connaissons son poids. Paul. Nous connaissons son poids. Mais vous là, il ne citait pas le nom de Jésus. Est-ce qu'il ne chassait pas au nom de Jésus? Est-ce que les démons obéissent parce que c'est le nom de Jésus? Hein? Une fille possédée par les esprits des eaux. Un prophète avait une grande église. Les gens ont pensé que parce qu'il a une grande église, il a une grande puissance. Il avait un don de la prophétie, oui. Mais le poids qu'il avait n'était pas le poids. Ce n'était pas un seul démon, c'était toute une légion de la mer qui était dans la fille. Il est entré dans la maison avec 4 frères intercesseurs.
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali ana. Bazo yemba, la fille était à genoux. Nzembo nguya kembo, la fille commence à faire. Le prophète parle que les démons est touché. Quand les démons commencent à fonctionner, pasteur Mudomo il passe. Les frères chemises déchirées, l'autre l'a laissé des babouches. J'ai dit, vous imaginez un pasteur qui est venu avec un véhicule, qui passe son véhicule. La nouvelle nous arrive. La maman de la fille vient me voir. Papa, tout ça est dit. D'accord. Je ne vais pas presser à des choses comme ça. Je prends 3 jours. Je cherche le ciel. Les réseaux arrivent. Je sens que ça allait bien. J'arrive. Je trouve la fille dans l'état normal. Je l'appelle. On parle. Voilà, avec elle, je demande comment ça va. Elle m'explique. Elle était sortie avec des amis. Ils sont allés en boîte. Et là, en boîte, elle a dansé avec un monsieur. En dansant, le monsieur lui a donné $100. Rien d'autre ne s'est passé. Et quand elle est sortie, elle est allée acheter l'histoire de maquillage. C'est par là. Cet homme était un homme venu du monde des ténèbres. Pendant que je parlais avec lui, le Dieu me montre. Je sens la présence de cet homme. Je lui dis, attends. Tu as acheté une boîte de maquillage derrière moi. Oui, papa. L'esprit me dit, ne la laisse pas partir. Si elle part, l'homme là va revenir ici avec elle. Il est en train de chercher à venir. Envoie quelqu'un m'amener ça. On amène la boîte. On la brûle là. Avant qu'elle soit brûlée, la voix de la fille change. Qui t'a donné le pouvoir de toucher à mes histoires? Elle a soulevé la main pour me taper au dos. La main n'est pas arrivée. L'effet de faire seulement comme ça là. Elle est tombée comme ça. Pourquoi? Parce que le poids que je dégage ne permet pas que tu me touches. Je ne peux pas mourir dans l'accident, moi. Jamais. Quand j'entre dans un véhicule et qu'on avait privé que l'accident arrive, l'esprit qu'on a envoyé pour créer l'accident a peur d'avoir les chocs les plus graves parce que je suis un poids lourd. Alléluia. Est-ce que quand tu viens en route, tu entends un vélo klaxonner, ça te fait peur? Tu fais quoi? Et quand tu entends une moto, tu vas faire comment? Tu cèdes la place. Mais si c'est un véhicule, tu sautes. Mais écoute, si c'est les Caterpillar, tu n'as même pas besoin de regarder. Tu laisses la place. La vie de prière et la musculation. Une personne qui vit dans la parole et qui est dans la vie de prière est différente de tout le monde, même si tu as une grosse Bible là. Parce que, il a un poids et une bonne taille. Et il a des muscles. Vous ne pouvez pas les voir avec la chair. Mais dans l'esprit, on les voit. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, je crois que j'ai dit tout. Je ne crois pas que c'est en ajoutant que ça va entrer. Écoutez, je vais vous dire. Ça c'est quoi? C'est constitué de quoi? Hein? Papier. Ça c'est quoi? C'est quoi? Un papier, n'est-ce pas? Ok, regardez.
Waangalie sasa. Unaona? Mnaona? 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 Ile agenda inaanguka. Nini inaanguka? Pourquoi l'autre n'est pas tombé? Juu ya nini ingine ikuanguka? Laisse-moi te dire Acha nikwambie. qu'il y a les diables partout. Shetani iko fasi. Il y a des démons partout. Mapepo iko fasi. Au travail, Kukazi. dans les transports, à la maison, Kunyumba. le voisin, au marché, sur la rue. Mais ces choses ne peuvent rien te faire quand tu as un poids spirituel. Tu n'as pas besoin de les attaquer. Écoutez, le diable tentera toujours. Mais quand il se rendra compte que tu pèses, le démon ira dire à celui qui l'a envoyé, lui là, je ne peux pas le faire tomber. On te laissera libre. Tu es capable de vivre au milieu des tensions. Mais toi, rien ne t'arrive. Si tu ne comprends pas, je te dis une chose. La tempête est en train de jeter l'eau dans la barque. Mais quand Jésus s'est levé, il s'est approché. Il a dit à la tempête, chut, tais-toi. La tempête s'est tue. Elle s'est rabaissée. Pourquoi? Parce que c'était un poids lourd. J'aimerais te dire une chose. On va préparer un poison. On va envoyer quelqu'un pour t'empoisonner. Mais quand il arrivera près de toi, ton poids spirituel l'empêchera de t'approcher. On amènera quelqu'un pour t'ensorceler. Dans ta maison, quand il entrera, il n'aura pas l'opération parce que ton poids va l'empêcher. Est-ce que vous pouvez faire monter votre poids? Est-ce que tu peux travailler ton poids? Est-ce que tu peux te mettre à travailler sur ton poids? Est-ce que tu peux faire monter ton poids? C'est le temps. C'est le temps du poids spirituel. C'est le temps de la masse spirituelle. Je n'ai pas besoin de trop parler. Mais j'ai besoin qu'on sente que j'ai un Dieu. Je n'ai pas besoin de trop me vanter. Mais les démons savent qui je suis. Le monde des ténèbres connaît qui je suis. Jeune fille, jeune garçon, à la place de chercher des maquillages, à la place de chercher des maquillages, à la place de faire des vues sur Facebook, augmentez votre poids spirituel. Le monde comprendra qui vous êtes. Nous sommes dans un monde qui craint quelqu'un par rapport à son poids. Laisse-moi te dire une chose. Tu seras celui qui va changer l'histoire de la famille à cause de ton poids spirituel. Écoute. On l'a déjà mis dans la casserole. Tu entres dans la maison. Tu dis, Père, au nom de Jésus, que les maladies soient guéries. Automatiquement, celui qui avait déjà pris, il libère parce qu'il sait qu'il va faire, il a affaire à un poids lourd. Où sont les poids lourds dans l'église? Où sont les femmes du poids? Où sont les hommes du poids? Les combats sont là. Mais peut-être tu n'auras pas à te battre. Mais tu auras à te présenter seulement. Dès que tu es là, tout s'arrête. J'ai une prière à faire avec toi. La soif de la parole et de la prière. Soyez assoiffés de ces choses. Les gens disent, les shawarma me manquent, les boudins me manquent, les laits me manquent, la viande me manque. Mais la prière ne te manque pas. La parole ne te manque pas. Écoutez, je suis capable de rester du matin jusqu'à midi en train de lire et les Bibles et les livres et écouter les prédications. Je charge. Mes mégas sont terminés hier. Chaque mois, je charge $20. Je suis toujours connecté. Mais regardez mon téléphone. Si vous regardez qu'est-ce qui consomme beaucoup mes messages, mes mégas, c'est YouTube. J'écoute Benin. J'écoute Idaosa. J'écoute Heidi Nabal. J'écoute l'apôtre Emmanuel. J'écoute tous ce papa dans les temps passés là qui ont des messages sur YouTube. Je connais comment ils parlent. J'écoute les prédicateurs.
Je renforce mon homme spirituel. niko nakomalisha mtu wangu wa kiroho. Je médite la parole. Natafakari. Je lis des versions. Nasoma. Je pose des questions. J'approfondis la connaissance. Je cherche toujours à découvrir. Ce n'est pas parce que je dois venir les prêcher. Moi, je ne médite pas la parole pour la prêcher. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Je médite la parole pour me prêcher. Je suis la première personne qui se prêche avant de prêcher les autres. Oubliez le maquillage. Frère, oubliez WhatsApp. Oubliez TikTok. Cherchez Dieu dans la prière. Montez dans votre dimension. Que Dieu vous amène plus loin. Vous serez imbattable. Laisse-moi te dire, tu seras dans une maison. L'accident voulait arriver. Parce que tu es là. On a perdu poids lourd. Tu monteras sur la moto. Les motards devraient mourir. Parce que tu es là. On a perdu poids lourd. Où sont les poids lourds? Où sont les femmes et les hommes de puissance? Tiens-toi debout. Une seule prière aujourd'hui. Seigneur, la soif.